J'interviens ici pour essayer de rappeler que ça fait 15 jours que les membres du gouvernement sont venus ici pour demander aux honorables députés de proroger l'état de siège pour la 83e fois. Et il y a des questions qui avaient été posées par le député. Je rappelle l'honorable Mbindoulé qui avait posé quelques questions. Et jusque-là, le gouvernement ne nous a pas donné de réponse à des questions qui avaient été posées par l'honorable Mbindoulé. Voilà, 15 jours après, on vient nous poser encore une fois, on nous demande de proroger l'état de siège. Et jusque-là, nous ne savons pas quelle est l'évolution ou quel a été le résultat des 15 jours que nous avons donné au gouvernement pour que, aujourd'hui, on demande encore une fois de donner 15 jours. Je rappelle ici que je suis élu de Goma, la ville la plus meurtrie. Je rappelle que la ville de Goma est encerclée aujourd'hui, elle est étouffée. Au nord de la ville, c'est le territoire de Nyiragongo, dont une partie prise par le M23. À l'ouest de la ville, c'est la cité de Sake, dont les collines environnant la cité de Sake, pris par le M23. Au sud, c'est le lac, et à l'est, c'est la frontière avec le Rwanda. C'est-à-dire que la ville de Goma n'a plus de voie de sortie. Pas pendant l'intervention. Motion de quoi? Non, continuez, dit honorable député. Merci, président. Et là, je voulais dire ceci. La ville de Goma, aujourd'hui, il y a plus de 10 généraux dans la ville. Mais aujourd'hui, à partir du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, nous comptabilisons une quarantaine de morts par assassinat. Nous comptabilisons plus de 67 cas de cambriolage. Nous comptabilisons plus de 21 cas de braquage. Fort malheureusement, nous sommes en train de voir que dans les rangs de ceux qui sont en train de commettre des atrocités, il y a même nos agents de sécurité. Et ici, je vais parler un peu de la situation qui est sur terrain, c'est-à-dire le gouverneur militaire, il est en train de prendre des mesures, et parmi les mesures, il y a des mesures qui sont constatées comme si ce sont des mesures qui sont en train de rationner la population, et d'autres mesures qui seraient normalement pour sécuriser la population sont maintenant des mesures qui ne sont pas exécutées. Je donne l'exemple. Le gouverneur militaire avait pris une mesure interdisant la circulation de motos à partir de 17 heures. Et aujourd'hui, la population, les motards sont tracassés par des militaires parce qu'il n'y a aucun service qui était dans la mesure où dit ce service est chargé d'appliquer cette mesure. Je vais vous dire ici que chaque militaire a besoin d'arrêter une moto chaque 17 heures ou 18 heures pour que demain il touche 200 000 francs comme rançon pour libérer sa moto. Et j'ai le chagrin de le constater que aujourd'hui on est en train de le dire qu'il y a même des motos qui sont en train de venir ici à Kinshasa par avion militaire. On arrête la moto à Goma parce qu'il y a une mesure qui a été prise par le gouverneur. Et la moto, quand le propriétaire de la moto vient pour récupérer sa moto et peut payer 200 000 francs, on lui dit que la moto n'existe plus. D'ailleurs, la moto n'est pas arrivée là-bas. Je me demande pourquoi continuer à proroger l'état de siège. Il y a une mesure qui a été prise par le gouverneur militaire interdisant la circulation de Ouazalendo dans la ville avec armes. Malheureusement, cette mesure n'est pas exécutée parce que apparemment ça ne rapporte à rien. Et aujourd'hui, il y a une cacophonie
dans le cadre de savoir réellement qui est en train de tuer la population. Quand nous essayons de poser la question, on nous dit que ce sont des Wazalendo. Mais nous disons pourquoi la mesure n'a pas été exécutée, interdisant aux Wazalendo de circuler dans la ville avec armes et surtout de les ramener sur la ligne de front. Et nous sommes en train de le constater ici. Vous avez suivi avec moi le gouverneur militaire en train de dire que lui, il est là pour bâtir la ville, pour construire des routes, pour construire, je ne sais pas, des écoles et autres choses. Et pour lui, la sécurité, c'est comme si c'est quelque chose qui ne lui intéresse pas. Alors, lui-même s'est ravi le pouvoir. Il n'est plus gouverneur, il ne se retrouve plus dans l'ordonnance qu'il lui avait nommée. Et je crois que c'est à nous maintenant ici de décider de prendre une décision, parce que la population attend de nous la réponse. Je crois que, avec toute responsabilité, je nous appelle, nous les députés, de ne pas proroger l'état de siège, parce que l'état de siège a failli à sa mission. Je vous remercie.